Salut, c'est Raphaël. Avec FCG, un point c'est tout. Et aujourd'hui, on parle de Mozart à Paris. Wolfgang Amadeus Mozart n'est pas forcément connu pour avoir marqué l'histoire de la musique française. Pourtant, il est à l'origine d'une superbe symphonie composée après avoir analysé les goûts musicaux typiques de la France de Louis XVI. Comme la plupart des compositeurs européens de son époque, Mozart cherche un mécène dans les cours du vieux continent. En 1778, il a 22 ans et part avec sa mère pour prospecter à Paris où il avait fait bonne impression comme virtuose du clavecin 14 ans plus tôt. Mais il n'est maintenant plus qu'un excellent compositeur parmi d'autres. Il ne trouve pas de travail et n'est pas inspiré. Il écrit peu de musique, mais beaucoup de lettres à son père resté en Autriche. Ces lettres témoignent de son mépris pour les Français et leur simplicité. Selon lui, les Français sont des idiots, incapables de comprendre la musique quand elle est un peu complexe. Au lieu de continuer à critiquer la société parisienne, sous l'impulsion de l'organisateur des concerts spirituels, Joseph Legros, il se donne un défi et compose sa 31e symphonie avec un objectif clair, plaire au public local. Pour cela, il écrit pour grand orchestre, répète plusieurs fois certains passages faciles et commence le premier mouvement de la symphonie avec une technique très à la mode en France, le premier coup d'archet. Cette technique, développée par Jean-Baptiste Lully, consiste à commencer un morceau par un accord joué par tous les instruments à l'unisson. Même s'il aime critiquer la simplicité de cette technique, notons qu'il l'a quand même réutilisée plus tard, par exemple dans sa 41e symphonie. La 31e symphonie de Mozart, surnommée Paris, est présentée en juin 1778 au Palais des Tuileries lors d'un concert spirituel. Comme prévu, c'est un succès. Elle est reçue avec énormément d'enthousiasme et les critiques sont excellentes. Mais, à l'image de la vie de Mozart, après un haut très haut, arrive un bas très bas. Quelques jours plus tard, sa mère tombe malade et meurt. Joseph Legros lui demande encore de simplifier son deuxième mouvement, ce qu'il fait sans discuter, puis il ferme définitivement la page française et retourne en Autriche. Aujourd'hui, cette symphonie est encore considérée comme un chef-d'œuvre. Le Guardian de Londres retient 5 enregistrements majeurs, ceux de l'Orchestre Royal du Concertgebouw, de l'Academy of Ancient Music, du Scottish Chamber Orchestra, de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et de l'English Chamber Orchestra sous la direction de Daniel Barenboim. Question. Quels enregistrements et versions avez-vous préférés? Comme Mozart, trouvez-vous les goûts musicaux français trop simples? Est-ce qu'un artiste doit créer dans le but de plaire à son public?